Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le mercato du Paris Saint-Germain cet été va être normalement très lourd, parce que comme vous le savez, le fair play financier a été suspendu pour cet été. Voilà, donc normalement ça devrait être open bar pour les clubs. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas faire n'importe quoi. Je pense qu'il y aura beaucoup de prêts, même dans tous les clubs européens, beaucoup de prêts avec option d'achat obligatoire. Et même si Paris va normalement être très remuant sur ce marché des transferts, Leonardo a pour objectif de créer une équipe dès cet été, de profiter de cette suspension de l'UEFA, de ce fair play financier, pour construire cette équipe pour les prochaines années. Faire un petit peu comme avait fait le Real en 2014, en achetant beaucoup de joueurs. Et après, on a vu ce qui s'est passé, 3 Ligues des Champions derrière, c'est quand même pas à négliger. Après, bon, certes, ils ont été interdits de recruter, mais voilà, ça leur a servi d'acheter beaucoup, très intelligemment, pour après, quand même, régner sur l'Europe. Donc ce que va faire Leonardo, on peut s'attendre un petit peu à un mercato du Paris Saint-Germain comme l'avait été celui de 2012, où Leonardo vraiment avait construit une équipe pour les années à venir. Et on a vu que ça avait servi, Paris avait tout gagné au niveau national, avait fait quand même des beaux parcours en Ligue des Champions en atteignant 4 fois d'affilée les quarts de finale de Ligue des Champions, et pour un nouveau projet quand même qui avait eu lieu en 2011, c'était pas anodin, et c'est ce qui va se passer, voilà, c'est ce qui va se passer cet été. Comme vous le savez, il y aura de nombreux départs, surtout au niveau des latéraux, de la défense centrale, de l'attaque, et surtout du milieu de terrain, qui est un petit peu la priorité avec la défense centrale, et les latéraux bien sûr. En fait, tout est une priorité. Leonardo, ce qu'il faut savoir, travaille depuis maintenant très intensément, depuis un mois, pour travailler sur le mercato et construire son équipe. Et l'objectif du Paris Saint-Germain, c'est de construire cette équipe autour de Neymar et Kylian Mbappé. Voilà. Donc tous les postes seront un peu renforcés. Il y aura aussi des ventes, mais il y aura beaucoup d'arrivées, parce qu'il y aura beaucoup de départs. Donc on va faire un petit peu poste par poste, quels devraient être les joueurs qui devraient arriver au Paris Saint-Germain, et quelles sont les priorités de Leonardo. Parce que c'est sûr que toutes les priorités ne viendront pas à 100%, et que Leonardo a des plans B pour chaque poste. Donc voilà. Donc on va commencer un petit peu pour voir tout ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que achat et vente seront liés, parce que tout le monde ne va pas rester, même ceux qui sont encore sous contrat. Voilà, ça il faut très bien le savoir. Après, on sait très bien quel genre et quel style aime Leonardo particulièrement, c'est l'Italie et le Brésil, les joueurs brésiliens et le championnat italien. Voilà, ce ne sera pas forcément des joueurs italiens, mais c'est des joueurs qui viennent en provenance d'Italie ou des joueurs brésiliens. Voilà, ça c'est son domaine, il aime. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, l'entraîneur devrait changer. Si c'est Massimiliano Allegri, il faudra un style à la Massimiliano Allegri pour que tout le monde soit en raccord. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, il va être en contact avec Mino Raiola et Faïl Ramadani, qui sont les agents de Pjanic et de Koulibaly, et beaucoup d'autres joueurs. Voilà. Et je pense que ça va parler notamment avec eux, plus les contacts qu'il a avec les agents italiens, brésiliens, portugais. Voilà, c'est le carnet d'adresse de Leonardo. Je lui fais confiance là-dessus, même si lui aussi devra prouver. Voilà. Donc on va commencer avec le poste de gardien de but. Donc Navas restera au Paris Saint-Germain, il restera numéro 1. Ça c'est clair et net. Le numéro 2, Sergio Rico. On sait que l'objectif numéro 1 pour l'après Navas de Leonardo, c'est monsieur Gianluigi Donnarumma. Et l'objectif de Leonardo, c'est d'avoir Donnarumma à l'été 2021 gratuitement. Donnarumma est en fin de contrat, il ne veut pas prolonger. Certes, le Milan, s'il n'arrive pas à le prolonger, va essayer de le vendre. Mais vu la somme qu'ils en demandent, 60 millions d'euros, voire minimum 50 millions d'euros, je pense qu'aucun club ne mettra 50 millions d'euros sur Donnarumma, vu qu'il n'a rien prouvé au niveau européen. Le Milan, dans les années à venir, n'a pas de projet. Le Milan AC est à vendre, cherche un repreneur. On a parlé de monsieur Bernard Arnault, qui apparemment était intéressé, mais voilà. Pour l'instant, le Milan AC, il n'y a pas vraiment de projet. Donc le Milan AC, c'est en stand-by. Donc je pense que l'objectif de Leonardo, c'est d'avoir Donnarumma gratuitement. Donc Rico devrait rester, Paris devrait lever l'option d'achat de 10 millions d'euros pour qu'il soit le numéro 2. Indéniablement, ce sera ça qui se passera. Vu que Donnarumma est la priorité pour qu'il soit numéro 1 dans l'avenir. Mais je pense que Rico restera. Voilà. Après, au niveau des latéraux, c'est là qu'un petit peu ça nous intéresse. Layvin Kurzawa, Thomas Meunier étant en fin de contrat, vont partir. Dagba et Kerrer, je pense qu'un des deux sera vendu. Voilà. Peut-être plus Dagba. On sait qu'il y a des clubs anglais comme Everton
Southampton qui sont intéressés et qui seraient prêts à mettre entre 25 et 35 millions d'euros. Voilà, je pense que Leonardo vendra un de ces deux joueurs. Kerrer ou Dagba, je pense que Dagba serait plus susceptible de partir, même si c'est un jeune, mais voilà. Paris devra trouver des liquidités. Voilà. Donc après, en poste de latéral droit, quelle est la priorité numéro 1 de Leonardo? La priorité numéro 1, hein, vous le savez, on en a déjà parlé, c'est Adam Marusic. Voilà, Adam Marusic qui s'est révélé hein, cette année avec la Lazio de Rome. La Lazio de Rome, hein, avant l'arrêt du championnat italien, était en tête du championnat italien. Voilà, c'est un Serbe monténégrin qui a 27 ans, qui a été très très impressionnant cette année. D'ailleurs, il a signé à la Lazio en 2017 et c'est un joueur vraiment très très bon, très bonne qualité de centre, très grande vitesse, repli défensif assez exceptionnel d'après ce que j'ai vu hein, sur les quelques matchs que j'ai vu de la Lazio parce que j'ai pas tout vu. Voilà, il a une qualité aussi de buteur, ce que n'a pas Thomas Meunier. Voilà, donc je pense que Adam Marusic hein, est la priorité numéro 1 de Leonardo, qui pourrait le faire venir avec Milinkovic-Savic, on en parlera, hein. Peut-être que les deux pourraient venir au Paris Saint-Germain pour 130 millions d'euros, les deux hein, sortis, je pense que c'est pas mal, hein. Ça fait 65 millions le joueur, je pense que Leonardo peut faire baisser le prix, mais voilà, c'est la priorité numéro 1 de Leonardo au poste de latéral droit, bien sûr. Si jamais ça ne marchait pas, parce que c'est une possibilité que ça ne marche pas, même si je pense que la Lazio, hein, leur objectif ce sera de vendre. Parce que voilà, Marusic quand même a 27 ans, il aura 28 ans au mois d'octobre, et je pense que c'est dans tout l'intérêt, de la Lazio de Rome de s'en séparer pour faire un gros transfert. Donc Paris a toutes ses chances sur ce dossier, et Adam Marusic, moi je dis oui, je valide en latéral droit. Si jamais ça ne se faisait pas, excusez-moi, je bégaye un petit peu, si jamais ça ne se faisait pas, la priorité numéro 2 serait Mattia De Sciglio. Donc pour moi ça n'a pas du tout le même niveau, même si De Sciglio a pour lui d'être très polyvalent. Il peut jouer dans l'axe, il peut jouer à droite, il peut jouer à gauche. Mais voilà, moi je pense que certes c'est pas très cher, c'est moins cher que Marusic. Il a aussi 27 ans. C'est la priorité numéro 2. Après peut-être qu'il y aura des autres noms qui pourront peut-être arriver après ça. Mais voilà, De Sciglio, ce serait par défaut s'il viendrait au Paris Saint-Germain. Même si Leonardo hein, apprécie particulièrement sa polyvalence. Voilà, après est-ce que c'est mieux que Thomas Meunier? Je ne sais pas, mais De Sciglio a prouvé aussi qu'il avait des compétences comme Thomas Meunier l'a prouvé en 2016. Mais il faudra prouver aussi. Après, au poste de latéral droit, latéral gauche, excusez-moi. Latéral gauche, excusez-moi. Là aussi, plusieurs pistes qu'on a évoquées dernièrement, comme vous le savez. Donc la priorité numéro 1 de Monsieur Leonardo serait Alejandro Grimaldo. Voilà. Apparemment, l'agent serait très ami avec Leonardo. C'est une piste de longue date aussi. Apparemment, il s'y intéressait aussi à l'époque du Milan AC où il était directeur sportif à l'époque. Et la priorité à gauche, excusez-moi, je confonds toujours à gauche et à droite. À gauche, la priorité serait Monsieur Alejandro Grimaldo. Grimaldo a 24 ans, il est en pleine force de l'âge. C'est un gars qui vient de la Masia, il joue actuellement au Benfica. Si on peut faire chez le FC Barcelone, pourquoi pas, hein. Apparemment, il est en fin de contrat l'année prochaine en 2021. Son prix est estimé à 28 millions d'euros. Je l'ai vu jouer avec le Benfica, c'est vraiment pas mal du tout, même si le championnat portugais hein, n'est pas exceptionnel, mais n'est pas pire que la Ligue 1 en soi. Et je pense que ça peut être vraiment une très bonne recrue, voilà, très fiable. J'ai vu aussi, hein, très rapide, qualité de centre pas mal. Je pense que ça peut être une bonne pioche pour le Paris Saint-Germain. Donc 28 millions d'euros, pour moi c'est un prix assez correct. Et je pense que voilà, Leonardo a raison de faire confiance peut-être à ce joueur-là, parce que en soi, je pense qu'il a aussi une marge de progression, il est international espagnol, il est assez petit, 1m71, après c'est vrai qu'au niveau physique c'est pas exceptionnel, peut-être qu'il y a mieux à faire, mais voilà, au niveau de la rapidité, de la qualité de centre, c'est ce qui nous manque au Paris Saint-Germain. C'est vrai que Kurzawa au niveau centre, hein, c'est assez très très faible, j'ai envie de dire pour être poli, très très faible. Après nous avons en deuxième priorité, Alex Telles. Voilà, Alex Telles, hein, ou Alex Nicolau Telles, voilà, qui est aussi qui joue dans l'équipe ennemie du Benfica, le FC Porto. Bah là aussi, hein, on est sur un joueur qui est en fin de contrat en 2021, qui a 27 ans, qui est un petit peu plus vieux que Monsieur Grimaldo. Il joue au FC Porto depuis 2016, titulaire indiscutable, footballeur brésilien. Bon, là aussi, c'est pas mal. En soi, c'est un peu le même profil, sauf que Alex Telles est beaucoup plus grand
que Grimaldo, qui fait 10 cm de plus que lui quand même. C'est pas à négliger. Je trouve qu'il a une qualité de centre un peu plus mauvaise que Grimaldo, mais au niveau physique, c'est un peu meilleur. Donc en fait, Alex Telles, les qualités qu'il a, Grimaldo ne les a pas. Et les qualités de Grimaldo, Telles ne les a pas. Donc ça va être un petit peu un casse-tête pour Leonardo de choisir. Après, je pense qu'il y aura quand même des discussions avec le futur entraîneur. Mais voilà, en soi, c'est un peu le même profil, même si Telles physiquement est plus imposant et plus performant que Grimaldo. Mais au niveau de la qualité de centre et au niveau de la rapidité, Grimaldo est supérieur. Après, on verra un petit peu qu'est-ce que cherche le futur entraîneur du Paris Saint-Germain. En défense centrale, bon bah c'est pas une surprise, hein, la priorité numéro 1 reste Kalidou Koulibaly. En interne, on est très confiant sur ce dossier. Naples en demande 80 millions d'euros, mais on sait que Aurelio De Laurentiis, le sulfureux président de Naples, hein, fait ça pour, je pense, monter les enchères. Ce qu'il faut savoir, c'est que Koulibaly a 28 ans, et l'intérêt aussi, comme la Lazio de Rome pour Maruzic, c'est de s'en séparer parce que voilà, c'est pas à 30 ans ou 31 ans qu'il va pouvoir le vendre 80 millions d'euros. Donc je pense que Leonardo essaye de négocier un prix plus approchant les 70-65 millions d'euros, ce qui serait quand même assez plus correct. Bon bah Koulibaly quand même c'est un rock, hein. C'est un défenseur quand même très impressionnant, très solide, même si cette année c'est pas exceptionnel, mais en soi il va falloir qu'il prouve lui aussi. Et bon, bah, c'est la priorité numéro 1, 28 ans, en pleine force de l'âge. Je pense que c'est un bon choix quand même. Même si on nous parle de Skriniar, pas Skriniar. Bon, Skriniar, cette année avec l'Inter, c'est pas non plus exceptionnel. Il a fait quelques bons matchs, mais par rapport à la saison 2019-2020, où je pense qu'il a été plus performant, 2018-2019, excusez-moi, voilà, 2019-2020, c'est pas impressionnant ce que fait Skriniar. Pareil pour Koulibaly. Après, Skriniar est plus jeune, c'est une priorité aussi de Leonardo, mais la priorité numéro 1 de Leonardo, c'est Kalidou Koulibaly. Et après, il apprécie beaucoup aussi le profil de monsieur Gabriel de Lille, un défenseur central, qui est beaucoup moins cher, beaucoup plus jeune, mais qui est peut-être moins fiable au niveau européen, même si je pense que Koulibaly aussi doit prouver au haut niveau, comme on l'avait demandé à Thiago Silva, qui n'a vraiment jamais prouvé au haut niveau. Voilà, donc Koulibaly. Au milieu, beaucoup de pistes aussi sont à regarder. Bah, pour l'avenir, l'objectif c'est monsieur Sandro Tonali, voilà. Il veut faire une Verratti numéro 2, c'est l'objectif aussi de Leonardo, de trouver un peu des pépites comme ça, comme Marco Verratti. Et Sandro Tonali est très courtisé par Leonardo. Voilà, Leonardo aussi en fait une priorité, tout comme Milinkovic-Savic. Alors Savic pour moi, c'est le joueur qui doit venir au Paris Saint-Germain, parce que c'est simple, au milieu de terrain, il sait tout faire. Milieu, relayeur exceptionnel, il peut jouer 6. Au niveau de la récupération, c'est propre, c'est exceptionnel au niveau des tacles. Tacle debout, très propre, très peu de fautes, et quand il fait des fautes, c'est très intelligent, un peu comme Paredes, tout ça, un peu comme Thiago Motta à l'époque, Sergio Busquets, tout ça et tout. Donc c'est très intéressant. C'est vrai que 100 millions d'euros, c'est cher, mais à un moment donné, si tu veux avoir des gros joueurs pour l'avenir, il a 25 ans, je pense que tu peux les mettre. Surtout si le fair play financier est suspendu. Et Milinkovic-Savic a un profil un peu d'homme à tout faire. C'est un gars aussi qui a un caractère sulfureux. Il peut être le patron de cette équipe au milieu de terrain et diriger ses troupes. Et peut-être que si tu joues dans un profil à la 4-3-3, il peut un petit peu te mettre un petit peu au garde à vous, Marco Verratti et Idrissa Gueye. Et c'est tout ce qu'il faut au Paris Saint-Germain. C'est ce qui manquait au Paris Saint-Germain cette année. Voilà. Donc Milinkovic-Savic, pour moi, c'est la recrue à avoir cet été. Voilà, un peu au milieu de terrain. Après, bah, il est aussi en contact, si jamais ça ne marchait pas, un des deux, avec Miralem Pjanic. Je ne suis pas fan du joueur. On connaît l'agent de Pjanic, c'est le même que Milinkovic-Savic, monsieur Faïl Ramadani. On sait que la Juve a des problèmes et va avoir des problèmes au niveau financier. On a vu que Ronaldo a fait cadeau de ses 4 mois de salaire. On ne sait pas s'ils vont pouvoir se séparer de Cristiano Ronaldo, ça risque d'être compliqué. On ne sait pas qui va pouvoir prendre Ronaldo à 35 ans, même s'il est très fiable encore. Et je pense que la Juve, va devoir vendre. En plus, ils ont acheté des joueurs au mercato d'hiver qui ne sont pas encore arrivés et qui vont arriver. Donc, ils vont devoir vendre. 30 millions d'euros pour Pjanic. C'est ce que va faire Leonardo si jamais, par exemple, Savic ou Tonali ne marchaient pas. Voilà, ou peut-être un des deux. Mais voilà, en tout cas, il est en discussion aussi avec Faïl Ramadani, qui est aussi agent de Koulibaly. Donc Leonardo fait une pierre deux coups pour discuter aussi, en plus de Koulibaly, de Pjanic. Après, est-ce que ce serait un bon choix? C'est un bon joueur, mais si tu veux passer un cap en Ligue des Champions, après, c'est compliqué. Même si le cap, tu es en train de le passer en ce moment. Voilà, je suis pas fan. Donc Neymar et Mbappé resteront. En attaque, comme vous le savez, Edinson Cavani,
et Choupo-Moting vont partir. Il va falloir les remplacer quand même. Voilà. Beaucoup de postes aussi sont étudiés par Leonardo à ce niveau-là. Bah, l'objectif aussi de Leonardo numéro 1, c'est de ramener Willian en priorité numéro 1 gratuitement. Parce que Willian est gratuit. Willian est gratuit. Et il y a 3 joueurs qui se sont positionnés, 3 clubs, excusez-moi, qui se sont positionnés sur Willian cette saison, cet été pour le prochain mercato. C'est le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et les Spurs de Tottenham. Excusez-moi, oula, j'ai un problème de bégaiement. Je pense qu'il faut que j'aille voir un orthophoniste. Voilà, je pense qu'il faut que j'aille voir un orthophoniste. Donc, c'est ces 3 clubs-là qui sont intéressés par Willian. Willian sera à 0 € et à 31 ans, je suis désolé, à 0 €, Willian, tu dois l'avoir. Surtout qu'il a été titulaire indiscutable avec Chelsea cette saison et qu'il a montré, avec ses 9 buts et ses 10 passes décisifs, qu'il en a encore dans la tête et dans les jambes surtout. Donc 0 €, bah, je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller. Certes, il va demander une grosse prime à la signature. Le Barça, je pense que ne sera pas en mesure, surtout avec la crise qu'il y a en ce moment, de combler les demandes de monsieur Willian. Et il y a peu de chances que Willian parte de Chelsea pour aller chez le club ennemi Spurs de Tottenham. Même si on a vu des fois que ça les dérangeait pas. Mais voilà, je pense que Paris est en pole position pour Willian et l'amener gratuitement, 0 €, bah c'est pas négligeable. C'est pas négligeable. Après, bah, pour la piste d'attaquant, on a beaucoup de joueurs. On a Wissam Ben Yedder. Là aussi, il faudra mettre le prix. Je pense que Monaco serait prêt à s'en séparer pour 50 millions d'euros. Et Wissam Ben Yedder en alternative à Mauro Icardi, je pense que ce serait vraiment une bonne solution. Wissam Ben Yedder, c'est un joueur que j'aime particulièrement. J'apprécie beaucoup ce joueur depuis qu'il est à Toulouse, quand il était au FC Séville. Et depuis qu'il est à Monaco aussi, il est très performant avec Slimani, où ça fait un duo assez efficace. Et je pense que dans un système en 4-4-2, bah ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal avec Icardi parce que Ben Yedder fait un petit peu le même profil que Icardi aime bien, que Cavani, excusez-moi, que Edinson Cavani, un peu le même profil. Même s'il est un peu plus petit, bah il aime tourner autour de la défense, il aime faire quelques replis défensifs, ce que ne fait pas trop Mauro Icardi, même s'il le fait des fois. Et je pense que ça peut être pas mal. Après, il y a des pistes aussi comme Kevin Lallana. Ça, ce serait plus pour remplacer Choupo-Moting. Ça aussi, c'est un prix à 0 €. Donc voilà. Voilà les priorités un petit peu de Leonardo. Et ce qu'il faut bien comprendre lors de ce prochain mercato. Après, il y a une info aussi de la FIFA. Monsieur Alfonsino et son acolyte a étudié la possibilité de faire une 3e fenêtre de mercato. Parce que comme vous le savez, il y a le mercato qui pourrait durer jusqu'à l'hiver 2020. Donc c'est-à-dire on pourrait associer le mercato d'été avec le mercato d'hiver pour que tout le monde fasse ses emplettes. Et on étudierait du côté de la FIFA la possibilité de faire un 3e mercato. Voilà. Donc après ça se fera pas, on verra. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la future décision du TAS de Manchester City, à savoir est-ce qu'ils vont faire la prochaine Ligue des Champions ou pas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle maintenant, surtout avec cette crise économique qui va arriver et qui est en train d'arriver, tout le monde rêve que le fair play financier soit éteint. En premier, la FIFA, et en deuxième, les clubs. Voilà. Peut-être pas monsieur Javier Tebas, mais en tout cas, voilà. On espère que le fair play financier s'arrêtera et que Manchester City gagnera ce combat avec l'UEFA. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Alfonsino, qui était ancien président de l'UEFA et maintenant qui est président de la FIFA, espère, lui, créer une compétition européenne et avoir les clubs européens à la FIFA. Donc ça risque d'être compliqué dans les prochaines années, mais on verra ce qui se passera. En tout cas, voilà, je pense que Leonardo va créer son équipe pour les prochaines années et que après le Paris Saint-Germain soit plus calme lors des prochains mercatos 2021, 2022, 2023 et qu'en fait Paris fera des réglages dans les prochains mercatos vu qu'il aura construit une grosse équipe compétitive qui sera en mesure de pouvoir être performant sur plusieurs années. Voilà l'objectif de Leonardo cet été. Surtout avec les 5 départs qui vont arriver et les éventuelles ventes. Parce que Draxler, je pense, sera vendu. Kerrer ou Dagba seront vendus. Il y a possibilité aussi que peut-être Gay puisse partir. C'est une possibilité. Herrera peut être vendu aussi. Donc voilà, tout à fait, il y aura des départs. Que ce soit en libre, plus en vente. Donc on peut s'attendre à 6 à 7 départs. Donc obligatoirement, 7 arrivées. Voilà les postos. Donc voilà, vous avez toutes les priorités de Leonardo à l'heure actuelle où on vous parle. Après, peut-être qu'il y aura d'autres noms qui pourront arriver dans les prochains mois. Et maintenant, c'est à savoir quand aura lieu officiellement le mercato et la reprise de la saison. Voilà les postos. J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo, que ça vous aura quand même informé sur le prochain mercato et sur l'avenir du Paris Saint-Germain. Donc comme d'habitude, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder
la barre de like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. N'oubliez pas sur la vidéo de Tourelle, qu'on vous mettra en lien en description, si on atteint les 2000 likes, le commentaire qui sera le plus commenté, en tout cas le plus liké dans cette vidéo de Thomas Tuchel, remportera le maillot de la saison prochaine 2020-2021 avec le flocage de son choix. Voilà, donc n'hésitez pas à liker aussi cette vidéo qu'on vous mettra en description, likez aussi cette vidéo, les postos. Rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Snapchat, Twitter, qui seront en bas de la page aussi en description. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Utip, en regardant les pubs gratuitement. Allez vous abonner à ma deuxième chaîne YouTube No Feeling, ça me ferait beaucoup plaisir. Voilà les postos. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je ne sais pas à quelle heure sortira cette vidéo. Et puis prenez soin de vous surtout, c'est très important. Et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!